Qu'est-ce qu'une analyse dimensionnelle? Tout d'abord, la dimension de grandeur physique est son unité exprimée par rapport aux 7 unités de base du système international. Nous, en terminale, on n'utilisera que 4 pour exprimer les grandeurs auxquelles on aura affaire. Longueur grand L, masse grand M, temps grand T et mol grand M. Donc si je veux déterminer la dimension de la galaxie, je peux exprimer cette dimension soit en mètres, soit en années de lumière, soit en unité astronomique. Ce sont 3 unités qui correspondent à la même grandeur physique, une longueur qu'on représentera par L. À quoi ça sert? Ça sert dans un premier temps à exprimer toutes les autres unités en fonction donc de ces 7 unités de base. Par exemple, on peut savoir à quoi correspond le Newton en fonction donc nous des 4 unités auxquelles on aura affaire en terminale. Deuxièmement, ça se permet de voir l'homogénéité d'une relation. L'interfrange, dans le cas des interférences, est-elle donnée par la relation D fois lambda fois A ou lambda sur D fois A. Donc, deux grandeurs donc, sont homogènes si elles correspondent à la même dimension, c'est-à-dire qu'il y a une relation du type grand A égale alpha fois grand B, alpha étant un réel. Donc la dimension, on va l'exprimer entre crochets, G entre crochets, et on va lire dimension de G et non concentration en G. Exemple, grand L égale 4 fois grand D. L et D ont la même dimension, donc une longueur. Deux exemples. La seconde loi de Newton. Donc on va essayer de trouver à quoi correspondent les newtons. Donc la dimension des newtons, c'est bien égal à la dimension de m fois A. Donc ça va être grand M, grand L, T moins 2, donc 3 unités de base. Donc voilà, on a bien la dimension des newtons. Les newtons correspondent donc à une masse fois une longueur fois un temps à la puissance moins 2. Après, on va essayer de déterminer quelle est la bonne relation parmi les deux proposées concernant l'interfrange. D fois lambda fois A, la dimension donc, est égale à L au cube. Or, l'interfrange, c'est une distance, donc c'est L. On voit que L au cube est différent de L, donc la relation n'est pas homogène, donc elle n'est pas vraie. Dans le deuxième cas, la dimension de lambda fois D sur A est égale à une longueur. I, la dimension de I est aussi une longueur, donc la relation est homogène, elle peut être vraie. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner en faisant le QCM.